Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour une guidance intemporelle. Quelles sont les énergies qui viennent vers vous actuellement? Voilà. Alors, c'est vrai qu'au moment où je vous tourne cette vidéo, on est sur l'entre-deux fêtes, après Noël et avant les fêtes de fin d'année. Donc, on est toujours dans la période de Yule, voilà. Donc, voyez si cela vous évoque quelque chose, voilà. En tout cas, j'espère vous apporter réconfort et guidance au travers en fait du message des cartes. Je ne sais pas du tout quel sera le message. Est-ce qu'on est sur des énergies de fin de cycle, de renouveau, de transformation? C'est vrai que l'année elle bouge énormément, donc je ne sais pas du tout. On va voir. Voilà, j'ai pas préparé de tas. J'avais envie de tirer les cartes devant vous. Alors, je vais vous faire choisir entre trois petits objets. Alors, on va commencer par une énergie bien de Noël, de Yule, voilà, avec la boule de Noël, avec le sapin, le choix numéro 1. Ensuite, après, vous avez le choix numéro 2, c'est une cocotte en papier, c'est ma fille qui, voilà, qui me l'avait fait. Et troisième choix, la petite fiole, voilà, avec un joli nœud. Et hop, quelque chose à l'intérieur. Alors, je vous les remontre. Choix numéro 1, la boule de Noël avec le sapin. Choix numéro 2, la cocotte en papier. Et choix numéro 3, la petite fiole. Voilà les copains. Écoutez, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. À tout de suite. Bonjour à vous, groupe numéro 1, vous qui avez choisi cette magnifique boule de Noël, le sapin. Et puis en plus, vous avez vu, je ne sais pas si j'ai pas fait exprès, mais en fait, c'est aux couleurs de Yule, avec le rouge, le vert, voilà. Yule qui est une énergie réconfortante, voilà, qui vient nous apporter lueur, qui vient nous apporter la lumière. Voilà, qui nous permet d'avoir des ressources pour passer l'hiver. En tout cas, moi, c'est comme ça que je ressens en fait cette énergie. Alors, on va voir quelles vont être les énergies qui viennent vers vous. Alors, j'ai sélectionné des tarots et oracles ici, donc une autre partie ici et une autre partie de l'autre côté. Comment on procède? Quelles sont les énergies qui viennent vers vous? Je vais utiliser ces oracles. On va demander après quelle direction prendre avec un tarot, un Lenormand et un oracle. Et ensuite, après, un conseil du masculin, voilà, et un conseil du féminin. Voilà les copains. Allez, c'est parti. On va tout de suite commencer avec le tirage des cartes, sachant que j'avais déjà brassé un peu auparavant. Alors, je vais tirer les cartes déjà sur la première ligne. Alors, quelles sont les énergies qui viennent à vous? Groupe numéro 1. Déjà, j'en ai 2. Pardon, je n'ai pas présenté les oracles. Ça, c'était l'oracle, le Liliat et Kaloum de Nat de la chaîne Angel Taina. Et là, ici, on est sur le Red Seed Tarot, voilà, de Lauren Hill. Allez, quelles sont les énergies qui viennent? Je vais faire comme ça. Quelles sont les énergies qui viennent vers le groupe numéro 1? Quelles sont les énergies qui viennent vers vous, groupe numéro 1? On va en prendre 2 également. Alors, ensuite, avec Line in the Moon, magnifique oracle. Mais voyez, regardez, j'ai déjà les 3. Ok, alors on va les placer comme ceci. On va interroger également
Hop, l'oracle Osieko, quelles sont les énergies qui viennent vers vous? Ok. Alors, je la mets comme ça sur le côté. Est-ce que j'en prends une autre? Quelles sont les énergies qui viennent vers vous? Groupe numéro 1. L'oracle de... Oh, pardon, j'ai fait bouger la caméra. L'oracle de Yoli Lune. Allez, quelles sont les énergies qui viennent vers vous? Groupe numéro 1. Ok. On va mettre quand même une autre. Comme ceci. Le but, c'est que vous puissiez voir toute la guidance. Et on va terminer par l'oracle du jardin étrange de Iris Ilignac. Alors, quelles sont les énergies qui viennent vers vous? Ok, alors j'avais cette carte qui s'était retournée dans le paquet, mais j'en prends une autre ici. Ok, allez, c'est parti. J'espère que vous voyez bien. Ouais, j'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, je vous propose de toutes les retourner. Ok. Ok. Alors, déjà, vous voyez en fait ici, sur les énergies qui viennent vers vous, en fait, on est sur des énergies concernant en fait ici un couple. On a en fait des liens, on nous parle en fait de deux partenaires dont les liens en fait ici se sont resserrés. On a des liens en fait ici qui ont évolué. Au départ en fait ici on était sur une relation alors qui était charnelle, oui, mais sur lequel en fait vous voyez il y avait comme cet attachement. Je ne sais pas pourquoi je vois en fait cet homme qui tient comme ça la main de la femme. Peut-être qu'à un moment, on s'était senti attaché comme ça directement à la... Ouais, peut-être qu'on s'était senti attaché comme ça directement à la relation. Voilà. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se libérer par rapport à cette relation. On a des feuilles ici. Pour moi, j'ai quelque chose en fait ici quelque chose en fait ici qui part. Quelque chose qui est en train de se transformer. Alors, par rapport aux fruits que vous avez en fait de cette relation. Alors c'est vrai que là ici j'ai une image d'une maman pardon avec un bébé. Mais cette carte en fait ici moi elle me parle, la mère et l'enfant, de tous les fruits que vous allez recevoir, de tous les fruits que vous avez en fait ici de votre relation. C'est-à-dire que de cette relation sur laquelle il pouvait y avoir une très forte attirance physique, un amour fort, mais aussi, on ne va pas se le cacher, peut-être une certaine dépendance, un attachement. On s'était senti attaché à la personne. Quelque chose est en train de se libérer. Et quelque chose est en train de se libérer, quelque chose de beau, quelque chose en fait, voilà, qui résulte en fait ici de cette relation. Et c'est votre création. Alors bien évidemment, ça peut être au travers en fait ici de votre enfant, mais ça peut être sur quelque chose qui naît aussi, qui a pris naissance en fait au cours de votre relation. Et c'est quelque chose, vous, qui va vous permettre de vous faire grandir. Hop, alors à chaque fois, je fais bouger la caméra. Et on sent bien que vous avez fait des choix. Que vous avez fait des choix en fait ici dans votre relation. Je pense que de ce que je canalise en fait sur ces cartes, à l'intérieur de cette relation, vous vous êtes choisi à vous. Alors, il est fort probable qu'au moment où vous regardiez cette vidéo, il est possible que vous êtes toujours bien évidemment avec votre partenaire, sauf que du coup, les rapports sont en train de changer.
On est en train en fait de tourner un regard différent en fait ici sur la relation. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, peut-être quelque chose que vous ne voyez pas auparavant. Voilà. Et il y a des choix qui ont été tournés en fait vers peut-être plus d'harmonie. Vous voyez, il y a quelque chose en fait comme ça qui reste à terre. On n'est plus en fait sur une relation comme ça en fait ici de dépendance. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir pour vous, voilà. Et peut-être que vous ne le voyez pas auparavant, mais ça c'est une énergie en fait ici qui vient vers vous. Un nouveau chemin qui est en train de s'ouvrir. Quelque chose est en train d'éclore en fait ici de cette relation sur laquelle vous aviez pu à un moment, ben voilà, vous sentir attaché. Il y a quelque chose comme ça en fait ici qui vient du cœur, qui est très fort. Et voyez, en fait ici, on est sur des liens qui évoluent. On est plus sur des liens de confiance, on est sur des liens de soutien. Il y a vraiment quelque chose en fait ici qui est en train d'évoluer et qui est en train en fait de montrer la voie en fait euh, vers une ouverture. On est en train de grandir. Voilà, on est en train de grandir. Il y a des réflexions qui ont été portées en fait ici comme ça sur ouais, il y a beaucoup de réflexions qui ont été portées comme ça sur votre passé. Je sens aussi pour vous en fait ici cette ouverture du cœur. On reprend en fait ici les codes du vert. On est en fait ici sur le rose. On est sur l'ouverture du chakra du cœur. Il y a quelque chose en fait ici, comme je vous disais, qui est en train d'éclore. Hein, et c'est ce qu'on voyait sur les cartes précédentes. Le passé sur lequel on avait comme ça, d'une certaine façon, pardon, j'essaie de voir à ce qu'il n'y ait pas trop de brillance, d'une certaine façon, quand il y avait, vous voyez, en fait, cet attachement, enfin, je ne sais pas pourquoi, moi, je suis restée fixée, en fait, sur ces mains qui sont retenues, vous voyez, comme ça. Et là, on voit que par le passé également, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était en train de vous limiter, quelque chose qui était en train, pas de vous écraser, mais en fait, on ne vous voyait pas. Voilà, hein, vous êtes il y a le chapeau qui est en train d'obscurcir totalement en fait ici la personne et on voyait en fait comme ça ses limites. Et ça me fait penser en fait, vous voyez, à cette carte. Alors, est-ce que au sein de votre relation, à un moment, c'est vous qui n'avez pas su fixer des limites? Est-ce qu'à un moment, en fait, c'est vous qui vous êtes senti comme ça un peu acculé? Alors, c'est possible, voilà, c'est possible. En tout cas, on voit que il y a quelque chose en fait ici qui vraiment est en train d'évoluer. Voyez, le mu. Voilà. On est sur on est sur la sagesse en fait ici de la tortue. Ouais. Il y a quelque chose qui est en train de se purifier comme ça avec l'eau, quelque chose qui est en train de partir. Et ça se fait en fait en tout, comme dans un flot naturel. Voilà. Ça se fait en fait comme dans un flot naturel, comme si vous suiviez en fait ben, le flot de la vie. Voilà. Un changement en fait dans votre relation qui est en train de se faire, mais tout en douceur, de façon pacifique. Ouais, quelque chose dans lequel c'est un univers dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel en fait, ben, euh, d'une part comme ça fermé au départ, et bien vous allez en fait vers cette situation comme ça qui est ouverte. C'est-à-dire que ça ici, c'est quelque chose qui n'existe plus dans les énergies de maintenant ou que vous allez avoir plus tard dans les énergies qui viennent vers vous. On a bien en fait ici ces énergies comme ça ouais, ces énergies comme ça de guérison. C'est comme si vous étiez en train c'est comme si vous étiez en train de vous laisser porter par le flot. Alors peut-être que des fois vous avez l'impression d'être seul, mais vous ne l'êtes pas parce que c'est comme si vous étiez porté, vous voyez, en fait ici par cette énergie
et qu'elle était en train en fait de vous permettre d'évoluer comme ça en fait ici au sein de votre relation. Alors là, j'avais la carte de la trahison qui s'était retournée. Oui. Ok. Ok. Alors, celle-là, j'avais la carte du jeu. Je vais en reprendre une autre. Voilà. Vous voyez, en fait, j'en ai deux autres qui sont venus ici directement. La digitale. Ok. Alors, voyez ici, donc toujours pareil, hein, en fait, au sein de votre relation, en fait. Il y a pu avoir, oui, effectivement, ces trahisons, peut-être alors peut-être des coups bas, peut-être des personnes qui ont essayé de mettre à mal comme ça votre relation, peut-être vous vous sentiez directement attaché, hein, comme je vous le disais, d'une certaine façon dépendante, vous voyez en fait ici, ouais. On se sentait directement rattaché comme ça en fait ici, ici à une relation. Mais ça, c'est terminé. C'est terminé parce que vous voyez, en fait, ici, j'ai cette énergie, en fait, ici, comme ça, du cercueil, en fait, quelque chose qui est en train de partir. Hein. Parce qu'en fait, vous voyez, sur les trois cartes, j'ai la carte du rituel. Voilà. Donc, il y a certainement, en fait, soit vous avez mis en place ou vous allez mettre en place en fait ici des actions pour que justement ces dépendances à l'intérieur de votre relation en fait comme ça elles partent, voilà. Soit effectivement et bien vous faites appel à des rituels, ok. Alors les rituels, je m'entends par rapport à ça, c'est simplement peut-être vous pour pouvoir vous détacher et ne plus porter d'attention en fait ici sur ces faits à partir du moment en fait où vous ne fixez plus votre attention en fait ici, soit sur des liens de dépendance avec votre partenaire, soit sur un environnement extérieur qui pourrait venir euh, diminuer votre relation. Enfin, c'est comme si ces énergies, vous voyez, en fait, ici, ces énergies qui vous limitaient auparavant, en fait, peut-être elles sont toujours là, mais en tout cas, vous n'y faites plus attention, ou en tout cas, vous n'y portez plus qu'à. C'est comme si il y avait quelque chose qui était en train de grandir en vous, peut-être en fait une confiance, voilà, mais quelque chose qui, vous voyez, qui est en train ouais, quelque chose qui est en train d'évoluer. Et donc forcément, en fait, ça fait évoluer en fait les rapports que vous avez en fait ici au sein de votre relation, où on sent qu'il y a beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de souplesse aussi. Voilà. Comme une mue, voilà, comme quelque chose, vous voyez, qui est en train comme quelque chose qui est en train de changer. Alors, il est fort possible que vous ayez fait, en fait, peut-être aussi ces demandes comme ça à l'univers, hein, pour pouvoir justement vous permettre euh, de faire évoluer comme ça votre situation, en fait, ici, avec votre partenaire. Vous voyez, quand on regarde, en fait, ici, ces cartes, euh, d'une certaine façon sur alors ne prenez pas mal hein, ce que je dis, mais les éléments peut-être un peu toxiques qui pouvaient y avoir en fait ici comme ça dans votre relation. On voit que la fleur quand même elle est attirante, on avait envie d'aller comme ça vers cette fleur, on avait envie d'aller vers cette relation, mais peut-être qu'à un moment on a goûté à quelque chose à l'intérieur de cette relation. Peut-être qu'on a trop sollicité notre partenaire, peut-être qu'on était toujours en fait dans l'attente d'avoir un accord de sa part, hein.
Peut-être que vous aviez du mal, je ne sais pas, à trouver trouver votre place ou laisser toujours en fait la partie de décision à votre partenaire. Voyez comment cela vous parle. Pour moi, en fait, ici, ce sont des énergies, ça ici, qui sont en train de diminuer. Voilà. Ce sont des énergies, en fait, ici, qui sont en train de s'estomper au fur et à mesure. Voilà. Et c'est pour ça que je vous disais, en fait, ce que je vous dis depuis le début, on a quelque chose qui est en train d'évoluer comme ça dans votre, euh, on a quelque chose en fait ici qui est en train d'évoluer comme ça dans votre relation. Si à un moment vous aviez pu sentir qu'il y avait un élément qui pouvait comme ça être peut-être plus vide, être plus sec, ou des fois vous aviez ce sentiment comme ça euh, une pauvreté intérieure, je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot en fait ici qui me vient, eh bien on est sur des énergies nouvelles qui sont en train en fait ouais, qui sont en train en fait ici de renaître, quelque chose de beaucoup plus beau, quelque chose, vous voyez, qui n'a pas terminé, voilà, quelque chose qui est toujours en fait ici en mutation, voilà, on est toujours en fait ici sur ces énergies comme ça en fait ici de transformation, c'est une transformation en fait ici au sein de votre relation actuelle, voilà. Et pour moi, ici, en fait, ouais, ça concerne plus, en fait, ici, des énergies de relations, en fait, entre partenaires, de relations sentimentales. Mais cela dit, on pourrait tout à fait euh, parler, en fait, de cette relation. Ça peut être une transformation également, je ne sais pas pourquoi, dans le cadre aussi de votre travail. Hein, c'est-à-dire qu'après la mise en place d'un contrat, après la mise en place comme ça d'un engagement, où on a le sentiment comme ça, après ici, de se sentir attaché, eh bien, il y a quelque chose de beaucoup plus beau qui est en train d'ouvrir, quelque chose qui est en train de s'éclore, avec un chemin qui va s'ouvrir, avec une relation qui va être beaucoup plus épanouissante et les dépendances du passé qui vont s'estomper au fur et à mesure grâce à cette confiance comme ça en fait ici qui est en train de pour le coup là en fait ici de monter, voilà. Et certainement en fait que vous faites beaucoup plus attention à tout ce qui vous limite aussi également dans votre façon en fait ici d'évoluer, voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les énergies qui viennent vers vous. Alors, je vous propose qu'on aille voir un peu comme ça sur le tarot. On va demander, en fait, on va faire un tirage simple en 3 cartes. Dans quelle direction vous pouvez évoluer. Ok. Alors, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1, mais vous voyez, regardez, pour le groupe numéro 1, ici, j'ai la tempérance. Quand je vous disais qu'il y avait quelque chose qui était vraiment en train de se fluidifier. Alors, je le mets ici pour que vous puissiez bien le voir. Alors, dans quelle direction ceux et celles qui ont choisi le groupe numéro 1 peuvent évoluer? Allez, regardez. Alors, j'ai ces 3 cartes qui se sont retournées. Alors, j'ai l'as de coupe. J'ai le pair d'épée et j'ai le 8 de coupe. On est bien en fait ici dans cette relation, dans ce partenariat qui est en train en fait ici de se fluidifier, qui est en train en fait ici de devenir de devenir beaucoup plus harmonieux. Alors c'est confirmé en fait ici avec l'as de coupe. On me dit que vous avez ce potentiel pour pouvoir faire évoluer votre relation, pour faire en sorte à ce que votre relation elle soit belle, pour faire en sorte à ce que votre relation, que votre partenariat euh, puisse vous ressembler à vous. Voilà. Et que dans une relation, ne pas oublier en fait ici que l'on est deux, c'est-à-dire il n'y a pas qu'une seule personne en fait ici qui boit dans la coupe. Hein, c'est les deux. Voilà.
Et j'ai envie de dire peut-être vous d'abord. Voilà. Moi, je sens qu'il y a peut-être beaucoup plus de confiance qui est en train de naître en vous. Et donc, forcément, en fait, ici, ça rejaillit à l'intérieur de votre relation sentimentale, bien évidemment, mais ça peut aussi tout à fait s'adapter, en fait, ici, à des relations de type partenariat professionnel. Voilà. On voit que dorénavant, vous voyez, vous avez en fait ici cette lucidité. Quand je vous parlais en fait ici de confiance en vous, on voit que vous avez cette capacité comme ça à voir ou en tout cas à percevoir ce qui est bon pour vous et ce qui est moins bon. Et j'aurais tendance à dire que ce qui sera en fait moins bon pour vous quand vous sentirez que ce n'est plus aligné, eh bien vous aurez, il y aura peut-être plus d'hésitation à vouloir partir. Ou en tout cas quitter les éléments d'une relation qui ne vous conviennent plus. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes comme ça avec le Normand? Alors, vous voyez déjà, en fait, ici, j'ai l'ours qui apparaît. On me parle de protection. Ok. On me parle de message. Ok. On me dit que vous êtes protégé, en fait, ici, sur votre relation. Il est possible que vous receviez dans les quelques semaines qui viennent, que vous ayez soit des correspondances, que vous ayez des messages, que vous ayez en fait ici des lettres. Ça peut être également comme une confirmation, vous voyez. Il est possible également que dans le cadre de votre relation, donc les relations que vous pouvez avoir, voilà, vous avez cette protection. On me parle en fait ici également de peut-être plus de reconnaissance pour vous. Peut-être que cette reconnaissance, elle va passer par le biais de messages écrits. En tout cas, quoi qu'il en soit, quelles que soient les correspondances que vous pourriez recevoir ou ne serait-ce que les signes, on me dit que vous avez une énergie bienveillante autour de vous. Je voulais juste refaire en fait ici, j'avais cette carte qui s'était retournée. J'avais celle-ci, ok. D'accord. Bien, ok. Donc là, vous voyez, en fait, ici, je reviens sur le message. Hein. On est bien ici sur une énergie, en fait, qui est protectrice pour vous, avec des messages qui vous sont envoyés, avec des correspondances pour vous. Et, il est possible que dans le cadre des partenariats que vous avez, dans le cadre des relations, vous soyez beaucoup plus mis en valeur. Directement lié en fait ici aux cartes du tarot. J'ai la carte du consultant en fait ici qui s'est retournée. Ça peut concerner vous si vous êtes un homme. Ça peut bien évidemment concerner en fait votre partenaire. Que vous soyez bien sûr un homme ou une femme. Voilà. En tous les cas, on me parle bien en fait d'une relation qui est en train de s'ancrer, quelque chose qui devient plus stable, beaucoup plus une relation apaisée, voilà, avec une fidélité. Et c'est comme si vous voyez en fait on avait ces liens d'attachement comme ça en fait ici qui se libéraient. Donc on se sent libre, on se sent beaucoup plus stable. Voilà, on se sent plus en sécurité. Je pense qu'on a plusieurs messages en fait ici, hein, dans ces cartes. Alors, pour terminer cette guidance,
On va tirer une carte avec l'oracle du ventre des femmes pour demander un conseil à votre polarité féminine. Que vous soyez un homme, une femme, on a tous une polarité féminine, une polarité masculine. Alors, quel message pour votre polarité féminine? Alors, la révolte, ok. Ne pas hésiter à vous exprimer. Quand quelque chose dans le cadre d'une relation où vous sentez que vous n'êtes pas aligné, le dire, l'exprimer, ne pas attendre en fait, voyez que les choses en fait ici, elles prennent de l'ampleur. Alors c'est pas du tout ce qu'on a vu en fait ici au sein de la guidance, mais pour autant, je reviens en fait à cette première carte avec ce lien comme ça en fait ici d'attachement. Il est fort probable que vous n'ayez pas, quand une situation ne vous convenait pas, il est possible qu'auparavant, en fait, vous n'arriviez pas à l'exprimer. Peut-être que ce n'était pas dit. Voilà. Là, on vous conseille, en fait, ici, on vous conseille de le dire. Et j'ai envie de dire que sous l'influence du roi d'épée qui permet d'avoir ce discernement, qui permet d'avoir cette clarté, ok, ça peut être également des personnes en fait ici qui vous accompagnent également ici dans le cadre de votre relation. Hein, des tierces personnes à qui justement vous pouvez indiquer lorsque quelque chose ne vous convient pas, voilà, de comment je vais pouvoir l'exprimer pour pouvoir maintenir ma relation et la faire évoluer, mais aussi fixer mes règles à l'intérieur. Alors, on va aller voir avec l'oracle Poésis. Ok. Est-ce que j'ai un conseil pour développer comme ça ma partie masculine dans le cadre de mes relations? Ok. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce qu'en fait, ici, j'ai ces deux cartes. Le blocage est pratiqué. Alors, ça, en fait, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, dans les relations que vous avez, voyez, ici, le blocage ici, il apparaît au centre de la gorge. Il apparaît, en fait, ici, à l'intérieur. On dit souvent que le cou représente les énergies extérieures et que la gorge représente l'énergie intérieure. Donc, sur la polarité peut-être plus masculine, ok? Si vous sentez qu'à l'intérieur de votre relation actuelle ou d'un autre partenariat, qui peut être un partenariat professionnel, si vous sentez que vous avez des blocages, quelque chose en fait ici qui vous limite et qui vous empêche en fait ici de vous exprimer, voyez, on rejoint comme ça ici un peu l'idée de cette révolte, voilà, c'est-à-dire de ne pas hésiter en fait ici alors à pratiquer. Pratiquer, ça veut dire pratiquer en fait ici la parole. Et voyez en fait ici, on voit que ça monte comme ça en fait ici crescendo, c'est-à-dire que si vous sentez que vous avez un blocage dans le cadre de vos relations, eh bien vous commencez en fait, vous ne le gardez pas pour vous d'une part, et vous commencez à en parler un petit peu. Et peut-être le lendemain, eh bien vous allez en parler un peu plus. Et au fur et à mesure, vous voyez en fait ici, la parole, elle va se libérer. Et on vous dit que c'est comme une pratique quotidienne, comme quand on exerce un sport, voilà, ou sur lequel au départ on n'est peut-être pas forcément très très efficace parce qu'on vient tout juste de commencer l'activité et qu'au fur et à mesure on va acquérir en fait ici plus de souplesse et on va avoir en fait ici plus d'ampleur. Et c'est exactement en fait ici le sens de cette guidance où on vous dit en fait de prendre de l'ampleur dans votre relation. Voilà, et que justement en fait le fait que vous preniez comme ça cette ampleur, que vous preniez comme ça confiance en vous,
justement, eh bien, ça permet de libérer les blocages, ça permet de libérer et de faire évoluer votre relation vers des relations qui sont beaucoup plus apaisées, beaucoup plus épanouissantes, voilà, et qui vous permettent en fait ici juste de vous sentir bien et de pouvoir ancrer comme ça en fait ici vos relations sur quelque chose de beaucoup plus solide. Voilà ce que je pouvais dire pour vous, voilà, mais pour ce premier groupe. J'espère que cette guidance vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous avez aimé mon contenu, bien évidemment, je vous invite à liker, à partager, à commenter et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le deuxième groupe. Ciao, ciao. Alors, bienvenue à vous, vous qui avez choisi le groupe numéro 2 avec la cocotte en papier, cocotte que ma fille m'a fait. Voilà. Alors, je vais la mettre comme ça sur le côté. Donc, on va voir quelles sont les énergies qui viennent vers vous. Vous qui avez choisi, en fait, voilà, ce groupe numéro 2. Alors, je vais d'abord faire, en fait, ici un premier tirage. Alors, comme je vous avais dit en introduction, je n'ai pas prédéterminé en fait de tas. Donc voilà, donc je vais tirer les cartes devant vous. Donc quelles sont les énergies qui viennent vers vous? On ira demander en fait un conseil au tarot et au Lenormand. Et ensuite, après, on ira demander en fait un conseil à côté polarité féminine et côté polarité masculine. Voilà les copains. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. Alors, groupe numéro 2, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies qui viennent vers vous? Alors, je sens de le faire encore une fois. Voilà. Alors, concernant ce tarot, alors, je vais le prendre plutôt dans l'autre sens, voilà. Parce que j'ai des cartes qui sont grandes, des cartes qui sont un peu épaisses, et forcément, des fois, à brasser, c'est plus compliqué. Alors, s'il vous plaît, groupe numéro 2, quelles sont les énergies qui viennent vers vous? Alors, ok. Alors, on va aller regarder également avec le Line in the Moon. Donc là, j'ai directement, ok. L'énergie de la grand-mère. Quelqu'un qui veille sur vous. L'énergie protectrice. Bienveillante. Allez, groupe numéro 2. Quelles sont les énergies qui viennent vers vous? Ok, alors. D'accord. Ok. Allez, regardez. Alors, j'avais l'énergie de la grand-mère et là, en fait, j'ai l'énergie de The Crown. Incroyable. Incroyable. Allez, quelles sont les énergies qui viennent vers vous? Ok, alors là, j'en ai 2. Et on va terminer avec l'oracle du jardin étrange de Iris Ilignac. Quelles sont les énergies qui viennent vers vous? Ok, je prends les cartes qui se sont retournées. Alors, j'ai la musaraigne. Quelles sont les énergies
Ok. Alors. Ok. On va laisser ça comme ceci. Alors, je le baisse un peu, voilà, pour que vous puissiez voir l'intégralité du tirage. Allez. Non, mais regardez. On va commencer. D'accord. Ok. Bon. Oui. Très bien. Alors, on ira voir en fait ces deux cartes. Comme ça, ici. Allez, comme ça, c'est fait. Bon, alors, ici, très clairement, en fait, vous qui avez choisi comme ça le groupe numéro 2, en fait, on me dit de prendre soin de vous. Voilà. C'est important pour vous en cette période, vous qui êtes en période comme ça, en fait, ici, de transformation. Vous êtes, pardon, sur des... c'est comme si vous étiez en train de retourner les choses. Les choses, en fait, ici, elles sont en train de bouger elles sont en train de bouger, en fait, ici, tout autour de vous. Vous pouvez avoir le sentiment comme ça de vous retrouver comme ça, emporté dans un flot. Et c'est comme si, vous voyez, en fait, ben vous êtes pris directement, en fait, dans cette... c'est comme si vous étiez pris comme ça dans un engrenage et que vous n'arriviez pas, en fait, ici, à vous en défaire. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce que l'on... sachez que vous n'êtes pas seul. Regardez, en fait, ici, j'ai au niveau des personnes qui vous guident, des personnes au-delà du voile, peut-être des personnes qui physiquement sont autour de vous. En fait, ici, j'ai The Crown, en fait, comme c'est comme la vieille dame, en fait, la sagesse. Ici, vous voyez, en fait, j'ai la grand-mère. Et là, ici, j'ai Vénus, en fait, ici, la mère cosmique. Donc, il y a toute une lignée, en fait, ici, de femmes. C'est pas forcément peut-être directement lié à vos ancêtres, voilà. Mais sachez en fait qu'il y a des énergies qui sont en train de vous porter, voilà. Peut-être que vous avez l'impression que cette énergie, en fait, elle est trop forte pour vous et que d'une certaine façon, elle vous consume. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? On vous conseille en fait ici de rester centré, de rester aligné, peut-être de faire de la méditation en fait ici, si vous le souhaitez, d'aller vous rapprocher comme ça, en fait, ici, vous voyez, de l'énergie terre. Voilà. Et on vous demande, en fait, ici, de rester centré et aligné. Lorsque vous sentez que tout bouge autour de vous, et que de toute façon, vous n'avez pas ces contrôles, hein, vous ne l'avez pas, eh bien, la meilleure des choses à faire, en fait, ici, c'est de rester enraciné. Voilà. C'est de faire, en fait, ici, vous voyez, comme cet arbre, de garder, en fait, ici, ses racines, voilà, et d'attendre, alors, c'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est que vous n'avez pas de prise sur ce qui se passe à l'extérieur. Voilà. Donc, la seule prise que vous pouvez avoir, c'est par rapport à vous-même. Donc, si par exemple vous vous sentez proche de la nature, si vous aimez par exemple aller vous ressourcer en forêt, ben, très très important, vous sortez, vous allez dans les bois, vous allez dans les forêts, peut-être à côté des cours d'eau, dans un endroit où vous avez comme ça de la nature, et c'est ce qui va permettre de vous ressourcer. Voilà. Sachez que vous n'êtes pas seul, qu'il y a toute cette lignée comme ça en fait ici de femmes ancestrales. Je veux dire, c'est quand même pas rien d'avoir la grand-mère, d'avoir The Crown et d'avoir Vénus, la mère cosmique, ce qui prouve bien en fait ici qu'il y a toute cette lignée en fait de femmes ancestrales qui sont en train en fait ici de veiller sur vous. Les Vestales en fait, sont liées en fait à des anciennes prêtresses. Je crois que c'était dans la Rome ou dans la Grèce antique, voilà. Où on vous dit en fait de prendre soin.
Et vous voyez, en fait, ici, on a 3 femmes. C'est comme s'il y avait, en fait, ici, une espèce de sororité, comme si des anciennes âmes, en fait, comme si dans la lignée féminine, en fait, il y avait des âmes ici qui étaient protectrices pour vous. On vous dit de prendre soin de votre foyer. Voilà. De rester, voilà, de rester enraciné. Voilà, ça c'est très, 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 très important. De prendre soin des personnes qui sont autour de vous. De prendre soin de vous. Voilà. Il y a cette période comme ça de turbulence. Il y a cette période en fait ici de changement, franchement qui est pas agréable, ça je le conçois. Voilà. Parce que là, vous voyez, en fait, ici, c'est comme si vous étiez pris comme ça dans ce tourbillon, comme si, en fait, c'est comme si vous étiez en train de muter, mais d'une certaine façon, en fait, ici, vous voyez, vous êtes comme attaché, en fait, à cette branche d'arbre. Il faut attendre que le processus, en fait, ici, aille jusqu'au bout. Donc, vous, à part, vous recentrez et essayez d'avoir une action, par exemple, sur vos ressentis, vos émotions, tout ce qu'il y a autour, en fait, ici, vous ne pourrez pas et vous ne pouvez pas agir dessus. Voilà. C'est pour ça qu'il y a ces énergies féminines très très fortes qui sont autour de vous, qui sont là justement pour vous aider en fait à vous recentrer, pour vous aider en fait ici à vous aligner, pour rester en fait ici en accord avec vous-même. Donc de la méditation, du repos. Ça c'est très important. Vous voyez en fait... quand on regarde cette image, on a l'impression que rien ne peut atteindre en fait ici cette personne. Elle est dans une position donc type méditative, elle reste ouverte, voilà, et elle se recentre sur, cette personne se recentre sur elle-même, voilà. Et on vous conseille, voilà, de faire de même. Okay. Pour venir, pour rester aligné, pour rester centré. Si vous restez aligné, si vous restez centré, ça se passera bien, quoi qu'il en soit. Et là, ici, vous voyez, vous avez ce... Voilà, vous avez ce contrôle. Si vous voulez faire en fait ici une pause, juste pour voir ici la Vénus, la mère cosmique. Pour sentir en fait ici toute l'énergie, tout l'amour qui vous est envoyé, toute la force. Il y a beaucoup de force en fait ici dans cette lignée ancestrale féminine qui vous est envoyée. Je ne sais pas quelle est la situation que vous traversez, mais si vous traversez une situation de turbulence, sachez que si vous êtes dans cette situation-là, l'univers vous met dans des situations que vous êtes capable de traverser. Vous avez la force en vous. Vous avez cette capacité à passer cette période. Parce que vous êtes aligné, parce que vous restez centré. Et parce que vous allez puiser au fond de vous toute cette force comme ça des lignées ancestrales qui sont tout autour de vous, qui vous entourent et qui vous guident, qui vous envoient des signes. Vous voyez en fait ici sur cette carte, en fait ici sur l'amour, voilà, on vous dit en fait de rester dans l'amour, de rester dans l'amour de vous. Il y a forcément quelque chose là ici qui est en train de partir, hein, voilà. Les énergies elles bougent en fait ici autour de vous.
C'est comme s'il y avait un vide, voilà. Mais vous, en fait, ici, restez centré. Restez aligné. Alors ici, sur ces cartes, en fait, ici, sur la musaraigne, on sent bien qu'il y a quelque chose qui vous ronge. Voilà, quelque chose comme ça, en fait, ici, tout autour de vous. Quelque chose qui est comme ça, un peu nuisible. Et au fur et à mesure, ça ronge, ça ronge, ça ronge, ça ronge. Voilà, laissez faire. Laissez faire. Ça va s'estomper, ça va partir. On vous demande le message ici, c'est vraiment de prendre soin de vous. Restez aligné, restez centré. Alors, je vais juste regarder en fait ici sur le salse pareil, parce que ça, je l'avais en fait ici en dos de deck. Alors, vous pouvez vous sentir à un moment, oui, vous pouvez vous sentir à un moment en fait ici démotivé, avoir de la tristesse, sentir en fait que ces énergies comme ça en fait ici elles grandissent. Non, ayez confiance, ayez la foi. Ayez la foi, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. On vous dit que quelque chose en fait ici est en train en fait de renaître. Quelque chose en fait ici est en train de prendre forme. Il faut le temps que le processus aille en fait ici jusqu'à son terme. Ici, vous êtes en pleine période de transition. Donc forcément, en fait, ici, les bénéfices, vous n'allez pas les voir de suite. Pas maintenant. On a bien en fait ici ces esprits guides, voilà, qui sont là en fait ici tout autour de vous, voilà. Donc très important en fait, il y a cette présence en fait ici de lignée ancestrale qui est très forte, voilà. Mais vous pouvez aussi la voir au travers par exemple des minéraux, ressentir des énergies quand vous allez vous balader en fait ici dans la nature. Ressentir en fait ici que vous avez cette présence comme ça ici qui vous accompagne et qui est là en fait ici pour vous guider. Et voyez en fait ici sur cette tige, sur cette branche, on voit que je ne sais pas si c'était des pucerons ou autre, voilà. Mais il y a quelque chose qui va sortir. Il y a quelque chose en fait ici qui va renaître. Quelque chose qui va sortir en fait ici de cette transformation. On va demander en fait ici au Lenormand dans quelle direction les personnes du groupe 2 peuvent s'orienter. Alors, j'en veux 3. Non, là j'en ai 4. Dans quelle direction les personnes du groupe 2 voilà. On me dit que vous verrez clair, qu'on va vous éclairer en fait ici sur votre chemin. Ok. Alors, je vais les remettre en fait ici à l'endroit. Ok. Alors, on me parle en fait ici de déplacement, de nouveauté, de quelque chose en fait, vous voyez ici qui est en train, de quelque chose en fait ici qui est en train d'éclore. C'est une naissance, voilà. Sauf que du coup, avant que cette naissance en fait ici, elle sorte, vous avez quelque chose en fait ici qui doit partir. Ouais. Vous pouvez vous sentir... Ouais, vous pouvez vous sentir en fait ici sous le joug de comme ça un peu d'une autorité, quelque chose qui peut vous sembler écrasant. Sentir qu'il y a par exemple des ragots autour de vous, ça discute, ça parle.
Fiez-vous en fait ici à votre guidance intérieure avec la chouette, voilà. Demandez conseil à vos guides, demandez conseil, allez chercher, faites le vide à l'intérieur de vous si vous faites de la méditation pour essayer en fait d'aller chercher des réponses. Vous pouvez également en fait ici sonder en fait vos rêves, voilà. Mais il y a cette idée comme ça en fait ici qu'il y a quelque chose qui se prépare en fait ici pour vous comme un déplacement, comme un voyage. Mais pour l'instant, c'est pas immédiat parce que vous pouvez sentir en fait comme ça le poids d'une certaine autorité qui est encore pesante sur vous avec des ragots, voilà. Fiez-vous à votre intuition et c'est pour ça que vous avez en fait ici ces présences féminines qui sont ces présences féminines qui sont autour de vous. En dos de deck, j'avais le soleil. Le soleil, en fait, ici, on me dit qu'on va vous éclairer dans la direction, en fait, ouais, dans la direction, en fait, dans la direction à prendre pour vous. Vous avez des choses, en fait, ici, à aller chercher au fond de vous. C'est à vous, en fait, à faire, en fait, ici, cette démarche. Fiez-vous à vos ressentis, fiez-vous en fait ici à vos émotions. Et peu importe ce qu'on pense de vous. Ne cherchez peut-être pas forcément l'approbation en fait ici des autres. Voilà. Et on me dit que vous aurez les clés en fait ici pour pouvoir sortir en fait ici de cette situation. Même si vous avez le sentiment d'être dans une situation en fait ici avec des énergies quand même ici plutôt toxiques et un environnement, voilà, et un environnement en fait ici, vous voyez où c'est ça piaille, pia pia, voilà. Centrez-vous en fait ici sur vos énergies, voilà, ce qui vous fait du bien, sur votre maison, sur les personnes. Ça ici, c'est l'énergie en fait de la Vestale. On retrouve en fait ici l'énergie de la maison. Allez, on va aller interroger le tarot, s'il vous plaît, pour les personnes du groupe numéro 2. Pour les personnes du groupe numéro 2, s'il vous plaît. Dans quelle direction les personnes du groupe numéro 2 peuvent-elles se diriger, s'il vous plaît? Alors, voyez ici, on me reparle bien en fait de nuisance. Alors, je vais prendre ici une dernière carte. Dans quelle direction, s'il vous plaît, les personnes du groupe numéro 2 peuvent-elles se diriger? Ok. Alors, on vous dit que la situation dans laquelle vous êtes actuellement, c'est une situation, en fait, ici, qui n'est pas bonne pour vous. Voyez, en fait, ici, le jour qui se lève comme ça, ici, à l'extérieur. Restez centré, restez aligné. Vous avez des énergies protectrices autour de vous avec les lignées féminines qui veillent pour vous, qui veillent sur vous. Ce qui ne signifie pas, par contre, de ne rien faire. C'est pas ça. C'est-à-dire que si vous êtes ici dans une situation qui n'est plus bonne, peut-être mettez en place les actions à votre niveau, voilà, qui vont vous permettre en fait ici de sortir de cette situation. Et on vous dit bien en fait ici que vous allez vers quelque chose ici de positif. On vous dit de reprendre confiance en vous, de reprendre votre leadership. On voit bien en fait ici avec cette partie du soleil que vous êtes voilà, que vous êtes guidé. Il faut tout simplement en fait ici accepter de reprendre confiance en vous, de reprendre votre place et très probablement en fait ici que votre place en fait elle ne se trouve plus là où vous êtes actuellement mais elle se trouve dans un autre endroit. Et vous voyez en fait ici sous le dos de deck j'ai des choix. On n'est pas là dans le cadre de choix amoureux, on est dans le cadre de choix de direction qui vont vous permettre en fait ici de pouvoir reprendre votre place. Des choix dans lesquels en fait ici on va parler en fait d'harmonie, voilà, ou avec un flux d'énergie qui circule et avec
une situation, une stabilité et financière et une situation sécurisante pour vous. Comme si c'était, vous savez, le cadre sécurisant en fait ici de votre famille. Et on me dit bien en fait ici que vous avez la force pour pouvoir le faire et que la roue tournera en votre faveur. Restez aligné, restez centré et remettez les éléments en place pour pouvoir vous remettre en fait dans cette direction. Ok? Ayez cette énergie comme ça de l'empereur. Ayez confiance en vous. Hein? L'empereur, c'est l'image en fait ici du masculin sacré. Voilà. Refixez-vous en fait sur votre territoire. Il se trouve peut-être ailleurs. Voilà. On vous dit qu'avec le soleil, vous allez... deux arcades majeures hein, quand même. Hein. Avec le soleil, en fait, vous allez être amené, vous allez être guidé. Encore une fois, Vénus, la mère cosmique, la grand-mère, l'énergie bienfaisante, en fait, ici, hein, de l'ancêtre, de la vieille dame, celle qui vous guide. Voilà. On est en train de vous montrer la voie vers laquelle vous pouvez évoluer et vous allez reprendre, en fait, ici, une assise et vous allez reprendre en fait ici de la hauteur en fait ici sur la situation. Un peu comme, pas comme si vous vous mettiez au-dessus de la mêlée, c'est pas ça, mais prendre de la hauteur, avoir une vision plus grande, plus large, plus qui vous apporte en fait ici une stabilité émotionnelle. C'est-à-dire que les décisions que vous prendrez, elles seront décorrélées. Alors bien sûr, il y a vos émotions, voilà, mais vous n'allez pas prendre des décisions en fonction de vos émotions. Vous allez les prendre en fait avec justesse et une certaine rigueur pour reprendre votre stabilité. Alors, je ne sais pas comment ça peut vous parler ou pas, cette guidance, vous me direz. Hein. On va demander un conseil, en fait, ici, au féminin sacré. Ben, voilà. Alors, j'ai exactement la même carte que pour le premier groupe, la révolte. Donc là, ici, en fait, on dit de vous écouter, de vous faire confiance, ok, de ne plus subir, d'une certaine façon, là, pour le coup, de reprendre la main, en fait, ici, sur votre situation. On est sur une carte, en fait, ici, dite de transformation. Attendez, je vais la retrouver. Non. Plus. Alors, je ne la retrouve plus. De libérer votre colère. Alors, pas sur les vôtres, pas sur les autres, mais si par exemple vous allez dans la nature, voilà, mais vous pouvez crier, vous pouvez faire du sport, voilà, libérer ce flux que vous avez en vous, ok, et d'oser vous affirmer. Et c'est exactement en fait ici l'énergie de l'empereur, c'est oser vous affirmer et oser en fait prendre votre place. Et vous voyez, en fait, ici, cette couleur rouge, comme ça, en fait, c'est pour tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, l'exprimer et le faire rejaillir comme ça à l'extérieur. Et c'est comme ça que vous allez sortir également de votre situation. C'est comme ça que vous allez rester centré et c'est comme ça que vous allez reprendre votre place.
Allez, je vais demander une carte conseil pour le masculin sacré. S'il vous plaît, une carte conseil pour le masculin sacré. Alors, vous voyez, en fait, c'est une carte très zen. C'est une carte, en fait, ici, en fait, de l'appel de votre âme. Et c'est comme si, vous voyez, en fait, elle était perdue là, comme ça, au fond de vous, et comme si elle était en train de vous crier un appel. Comme si elle avait envie de sortir. Comme si elle avait envie, en fait, ici, d'aller sur l'extérieur. Est-ce que j'ai un autre message ? Allez, pour le groupe numéro 2, est-ce que j'ai un autre message pour le masculin sacré, s'il vous plaît? Groupe numéro 2, est-ce que j'ai un autre message, s'il vous plaît? Ok, alors, ne pas hésiter également, voilà, à faire face à votre ombre. Ok. Notre ombre, en fait, ici, c'est la part inconnue de notre personnalité. C'est celle qui nous dérange, c'est celle qu'on cache, c'est celle qu'on n'a pas envie de montrer, en fait, ici au monde extérieur. Et pourtant, elle se trouve aussi également à l'intérieur de nous, au même titre que notre part lumineuse. L'ombre est tout aussi important, en fait, ici, que la lumière. Et c'est-à-dire que si, par exemple, ici, vous avez des peurs qui sont cachées, si vous avez une colère, hein, quelque chose qui est en vous et qui a besoin comme ça de sortir, une agressivité aussi, des peurs, des sentiments de jalousie, etc., etc. Tout ce que vous voyez, on a envie de cacher, voilà. Ne pas hésiter à le regarder en face, d'accepter en fait ici ces parts. Une fois que vous avez fait ce travail d'acceptation, de transmutation, en fait, eh bien, c'est comme si votre âme, elle retrouvait cette entièreté. On a deux jambes, on n'a pas qu'une seule jambe. Hein. Et en travaillant avec l'ombre, ça nous permet de reprendre notre assise, parce que nous sommes ombre et lumière. Et après, le fait de travailler comme ça sur cette ombre, c'est une force, ça devient une force comme ça pour l'extérieur. Et de savoir avancer en fait ici dans ces deux directions, l'ombre et la lumière. C'est un travail très important ça, c'est un travail qui est très dur, mais c'est un travail qui est très très important. Si cette carte ressort, c'est que vous avez vraiment la force de pouvoir faire face à votre ombre. De l'accepter, de la transmuter et de faire en sorte à ce qu'elle devienne une force. Voilà. C'est là où vous allez. C'est là votre direction. La force. Avec une rose comme ça. Vous voyez, très très beau. Voilà, ben écoutez, j'en ai terminé pour cette deuxième guidance. On était sur des énergies qui étaient totalement différentes de la première. Et c'est bien normal. Ben écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette guidance. N'hésitez pas à commenter si cela vous parle. S'il y a des éléments qui, s'il y a des corrélations avec ce que vous vivez, ce que vous ressentez. On est là ici sur une chaîne de partage pour pouvoir échanger et partager. Et bien évidemment, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis merci beaucoup pour votre présence. Et merci pour ceux et celles qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Allez, on fait un petit arrêt et on va tout de suite passer au groupe numéro 3. Bonjour à vous, groupe numéro 3, qui avait choisi cette jolie petite fiole qui m'avait été offerte par ma fille. Voilà, alors je vais la mettre sur le côté.
Ok, comme ça, on voit bien votre choix. Et on va tout de suite passer au tirage de cartes. Alors, comme je vous le disais en fait en introduction, on va voir en fait quelles sont les énergies qui viennent comme ça vers vous. Donc, je vais donc faire un premier tirage avec ces oracles et tarots que j'ai choisis. Ensuite, après, on ira demander dans quelle direction vous pouvez vous diriger avec le Lenormand et le Wild Unknown Tarot de Kim Krans. Et ensuite, après, on ira demander un conseil au féminin sacré et un conseil au masculin sacré. Eh bien voilà, vous savez tout. Donc n'oubliez pas, bien sûr, c'est une guidance générale. Hein, ça peut pas parler à tout le monde. Alors vous prenez que ce qui résonne en vous et puis le reste, vous laissez de côté. Allez, let's go. Allez, s'il vous plaît, groupe numéro 3. Quelles sont les énergies qui viennent vers vous en ce moment? Groupe numéro 3. Quelles sont les énergies qui viennent vers vous en ce moment? Ok. Alors, j'ai envie de faire comme ça. Ouais. Ok. Et voilà. Alors, on va d'abord faire le tirage et ensuite, après, on va procéder à la lecture des cartes. Alors, écoutez, hop, j'avais ces deux cartes qui sont venues comme ça naturellement et j'ai envie de prendre la dernière. Ok. Alors, s'il vous plaît, groupe numéro 3. D'ailleurs, j'enlève cette carte qui était... Alors, j'ai ces deux cartes qui s'étaient retournées et que je conserve. Alors, on est forcément, oui, sur des énergies de transformation. Là, j'en ai juste une dernière carte. Allez, une dernière carte pour le groupe numéro 3. Ok. On va aller voir. Allez, groupe numéro 3. Quelles sont les énergies qui viennent vers vous en ce moment? Groupe numéro 3. J'en prends une dernière qu'on va mettre comme ceci. Ok. Là, ici, en dessous. Alors, celle-là et celle-ci. Et on va compléter le tableau. Alors, je baisse pour que vous ayez l'entièreté du tirage. Allez, quelles sont les énergies qui viennent vers vous? Groupe numéro 3, s'il vous plaît. Bon. Ok, alors. Là. Ok. Ok. Et l'anémone. J'espère que là, du coup, vous voyez bien. Et on va procéder. D'accord. Alors ici, j'ai l'infini avec le sceau de Salomon. Ok. Ok, j'ai le 6 de denier. Ouf. Ouais, le 6 de coupe.
Ok. Et la carte du choix. Ok, alors j'ai le sentiment que vous, groupe numéro 3, vous êtes en train en fait ici de repousser vos limites. Ouais. C'est comme si vous aviez besoin en fait ici de nourriture. Comme si vous aviez besoin en fait ici de nourriture. C'est comme s'il y avait un appel également de votre âme pour qu'elle puisse vivre, pour qu'elle puisse respirer. Ouais. Vous aimeriez prendre votre vol, mais c'est comme, je ne sais pas pourquoi là du coup je fais plus attention en fait à la toile d'araignée autour, comme s'il y avait quelque chose en fait ici qui était en train de vous rattacher. Alors, je pense qu'il y a des éléments en fait encore du passé qui sont en train de vous rattacher et qui vous empêchent comme ça de prendre votre envol. On peut ressentir, en tout cas, moi j'ai ce sentiment en fait ici qu'il y a voilà, il y a un déséquilibre dans votre situation actuelle qui fait que pour l'instant c'est un peu comme si vous Ouais, un petit peu comme si vous étiez bloqué dans une situation. On sent que vous êtes là, prêt à prendre votre envol, prêt à prendre en fait ici votre transformation, mais il y a quelque chose en fait ici qui vous rattache. Quelque chose qui vous rattache en fait ici au passé et qui pour l'instant en fait ici vous empêche... c'est comme si les choix que vous faisiez, en fait, ils étaient toujours tournés vers le passé. Alors, on me dit que vous êtes sous protection, voilà, hein, d'avoir confiance en la vie. Parce que là, en fait, ce que vous êtes en train de vivre, c'est comme ça, en fait, ici, cette fin de cycle. Vous avez le sentiment peut-être que les choses, en fait, ici, elles se réitèrent, alors qu'en fait, vous avez la possibilité, vous, de pouvoir briser ce cercle. 7 plus 3, on est sur 10. 10, on est sur une fin de cycle, mais le 10 amène le renouveau, amène le 1. Voilà. Sauf que vous, du coup, avant d'arriver en fait ici sur ce 1, il faut pouvoir en fait passer passer ces blocages, passer en fait ici cette barrière en fait ici du passé qui, d'une certaine façon en fait ici vous restreigne. Vous pouvez aussi avoir eu le sentiment de vous sentir différent des autres. Comme si vous colliez pas en fait directement à l'image que la société voudrait, vous voyez. Et on vous dit d'assumer cette différence. On vous dit qu'elle fait partie de vous. De vous accepter en fait comme vous êtes. Il y a cette idée comme ça, voilà, par rapport au passé, je ne sais pas ce qu'il y a pu y avoir ou autre, mais en tout cas, en fait, il y a cette idée vous ne changerez pas ce qui s'est passé, mais il faut l'absorber. Juste faire en sorte à ce que ce soit rangé en fait dans votre... comme si c'était rangé en fait dans une part en fait de votre mémoire, dans une part de votre ADN, dans une part de votre corps, mais juste comme un simple souvenir, vous voyez? Un simple souvenir. Pour que quand vous y repensiez, en fait, il n'y ait plus ces émotions comme ça de tristesse qui reviennent. Et que du coup, ce passé ne soit pas un fardeau, mais soit juste quelque chose en fait de léger qui vous permette, là pour le coup, de prendre votre envol et de pouvoir partir.
quand je vois en fait ici cette carte sur le respirer, voilà, vous pouvez faire en fait des exercices de respiration. Par exemple, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Vous allez ralentir le rythme. Ça va vous permettre également de rejeter les énergies comme ça à l'extérieur, de retrouver vos repères et de retrouver comme ça en fait cette solidité, de faire des choix mais qui seront non plus tournés vers le passé mais qui seront tournés vers l'avenir. Alors j'avais cette carte, ouais, regardez. En fait, j'avais cette carte ici qui était totalement sur le côté, totalement occultée, voilà. Et vous voyez, en fait, ici, cet envol, c'est comme si votre enfant intérieur, il demandait qu'à partir, qu'à s'envoler, voilà. En fait, il faut retrouver de la légèreté, vous voyez ? C'est ça en fait, hein, c'est respirer, retrouver de l'air, retrouver de la légèreté, retrouver le souffle pour aller en avant, voilà, ne plus être retenu comme ça par ces énergies comme ça extérieures, ne plus être l'impression qu'on est pas une... Ouais, qu'on est différent ou pas comme les autres, voilà, votre différence, c'est une force. J'ai envie d'en sortir une autre. Est-ce que j'ai... j'en ai deux autres. Ouais, regardez. On vous dit de croire en quelque chose de plus fort que vous. Voilà. Comme s'il y avait, vous voyez, en fait, ici, cette conscience supérieure et d'accepter comme ça de vous laisser... d'accepter de vous laisser guider. C'est un petit peu... comme si vous vous sentiez, en fait, le mouton noir de la famille. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Voilà. Vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas, en aucun cas. Votre différence est une force. On vous dit de l'assumer pour pouvoir vous envoler, pour pouvoir aller, voilà, aller vers autre chose, pour pouvoir libérer, en fait, ici, vos peurs. Vous voyez, en fait, ici, on a je sais pas si c'est ce papillon, hein, c'est ça, voilà. Hein, il y a l'idée comme ça de transmuter comme ça ces peurs, de couper, de lâcher comme ça avec ces énergies du passé, de faire le choix de se dire de toute façon maintenant le passé en fait ici c'est terminé. D'essayer de vous mettre dans cette bulle comme ça un peu protectrice, une bulle protectrice pour vous, oui, une bulle protectrice aussi également par rapport à des énergies externes qui seraient nocives pour vous, voyez. Mais de toute façon ici, soyez sans crainte, vous avez cette protection autour de vous, voilà. Vous avez cette protection autour de vous. Voyez, vous avez encore l'étoile, hein, ouais. Et vous avez, je pense que vous avez cette force de travail, hein, voilà. C'est juste que, voilà, il faut accepter de ne pas se sentir comme ça différent des autres, ok. Que toutes les expériences que vous avez eues, ça constitue en fait, comme si c'était une terre fertile pour puiser des ressources pour aller vers l'avant. Quelles que soient les expériences que vous ayez eues, de toute façon, elles sont engrammées dans votre corps. Voilà. Après, c'est vous qui décidez d'en faire une ressource. Voyez ? Et en plus, on me dit que vous avez cette rigueur pour pouvoir le faire. Vous avez cette rigueur pour pouvoir avancer. Est-ce que j'ai d'autres messages, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3 ? Groupe numéro 3. Alors, je ne sais pas, vous me direz si ça vous parle. On me parle en fait ici d'une triangulaire. Alors, je vais la mettre à côté du serpent. On me dit qu'on vous envoie des messages. Est-ce que vous les recevez? Est-ce que vous les voyez, ces messages qu'on vous envoie?
Voilà, on me dit de faire attention à vous, de prendre soin de votre santé. C'est vous qui êtes le plus important. Même si vous ne vous en rendez pas compte, ce qui vous arrive en fait ici est un cadeau pour pouvoir évoluer justement vers une autre direction. Et voyez, en fait, ici, j'ai une conception. Alors peut-être que vous êtes en train de vivre une transformation comme ça au sein de votre couple. Peut-être qu'à un moment il y a eu une tierce personne. Peut-être que effectivement vous arriverez à passer ce passage et que il y aura en fait ici ce cadeau comme ça avec cette arrivée d'enfant, ou tout simplement en fait ici c'est une transformation en fait ici sur une situation qui avait généré comme ça en fait ici du désespoir, de la tristesse, et on me dit que vous allez voilà, que vous allez réussir comme ça en fait à vous libérer, voilà, mais il faut accepter. Vous voyez, en fait, ici, accepter sa différence, accepter de vouloir avancer, accepter peut-être d'avancer à un rythme différent des autres, parce que forcément, on n'est pas comme les autres. Vous êtes forcément différent et vous avez une richesse, en fait, ici à assumer. Vous avez ça à assumer. Vous voyez? Et ça, c'est votre force qui va vous permettre d'aller comme ça de l'avant. Pour retrouver de la fluidité, pour retrouver en fait ici de la légèreté comme ça en fait ici sur le passé. Et voyez en fait ici, bon, alors, j'ai eu donc la manite, la belladone et l'aconite. En fait, ici, j'ai un champignon et j'ai deux, on va dire, deux fleurs, de plantes, en fait, qui sont toxiques, voilà, avec des énergies comme ça négatives. Et vous voyez, en fait, ici, dessus, j'ai la chauve-souris. La chauve-souris, pour moi, en fait, ici, c'est une transmutation. C'est une transformation qui est en train de se faire. Et vous allez pouvoir réussir, en fait, à transformer comme ça, en fait, ici, ce terreau-là, comme ça, qui était... qui n'était pas forcément le plus propice ici au départ. Parce que c'est comme si vous étiez... comme si vous aviez le sentiment comme ça de vous sentir coincé. On vous dit de prendre votre envol, de peut-être de revenir sur des souvenirs d'enfance. Je ne sais pas quels ont été vos souvenirs d'enfance, mais envoyez-vous des messages à votre enfant intérieur. Vous, maintenant, qui regardez cette vidéo en tant qu'adulte, adressez un message de compassion. Adresser un message en fait ici de bienveillance à cet enfant qui est en vous pour qu'il puisse se libérer, pour qu'il puisse reprendre comme ça en fait ici de la vigueur, de la force. Avec l'anémone, je regardais en fait ici sur la partie de l'anémone sur le jardin, l'oracle du jardin étrange, on vous dit de vous accepter. Et c'est exactement ça en fait, hein, c'est voilà, de vous accepter en fait ici tel que vous êtes. Parce que ça en fait c'est une force et c'est justement ce qui va vous faire avancer. Tout ça en fait ici c'est votre potentiel et c'est comme si vous aviez tout ce potentiel là, mais d'une certaine façon il reste latent, il n'est pas exploité, alors qu'en fait il demande à partir. Il demande à être enrichi. La mère du maïs, c'est aussi en fait l'idée de recevoir comme ça une nourriture, mais la nourriture ici qui vous convient, qui va vous faire avancer à vous. Alors ça peut être de la nourriture sur ce que vous ingérez, mais ça peut être également en fait de la nourriture sur les livres, sur ce que votre âme vous demande, sur ce que vous regardez. Vous voyez, c'est tout ça en fait. De l'exercice physique, peut-être que votre corps a besoin d'exercice. Voyez en fait comment ça vous parle. Mais en tout cas, on vous dit de vous accepter comme vous êtes.
on va voir avec le tarot. Alors, s'il vous plaît, groupe numéro 3. Alors, j'ai ces 3 cartes qui viennent de se retourner comme ceci. Alors, j'ai l'as de coupe. J'ai le 5 de denier, j'en ai 4. Ok. L'as de baguette. Et j'ai le 7 d'épée. Ok, alors en fait, j'en ai 4 comme ceci. Et en dos de deck, ok, en dos de deck, en fait, ici, j'ai le jugement. Alors, en fait, ce que vous êtes en train de vivre, c'est un passage. Vous êtes en train de passer une porte. Alors, vous pouvez certainement trouver que cela peut être difficile ou pas, mais en fait, il y a quelque chose du passé comme ça à évacuer qui va vous permettre d'absorber tout, mais je dis bien tout ce que vous avez eu en expérience et de le transformer comme ça en richesse. Et vous allez voir en fait ici que ça va changer la donne. Ça va changer la donne comme ça parce que du coup en fait vous allez vous ouvrir à un potentiel créatif qui est là avec votre enfant intérieur. Vous allez également ouvrir quelque chose en fait ici au niveau du chakra du cœur, voilà. Et par rapport aux déceptions, peut-être vous avez pu ressentir en fait ici de la fatigue physique. Moi j'ai des gens en fait ici dans ce groupe qui ont pu se sentir fatigués, qui ont pu avoir peut-être des restrictions également financières. Mais il y a l'idée également ici d'une fatigue physique. On se sent blessé, vous voyez. Il y a quelque chose là où on a envie de baisser les bras. Non. Non, parce que les ressources, vous les avez ici et c'est à vous après d'aller les exploiter. Ok? Alors, certes, il y a eu des gens ou des énergies en fait ici sur votre passage qui n'ont pas forcément été les meilleures, où vous avez pu vous sentir trahi. Et si c'est vous qui êtes sorti comme ça d'une situation un peu de travers, eh bien, pas de culpabilité, parce que dans cette situation, il y a l'idée aussi de vous sauver à vous. Il y a l'idée de vous sauver à vous d'abord, voilà. Et de ne pas être en mode sacrifice par rapport aux autres. Parce que là, ici, sur cette carte, c'est vous ou c'est les autres. Voilà. Mais moi, en tout cas, je vois que vous retrouvez de la vigueur. Il y a cette transmutation ici par rapport, en fait, à tous ces éléments comme ça, en fait, ici, qui étaient entre la manite, la belladone et la conique, voilà, qui étaient comme ça un peu toxiques, voilà. Et l'idée de se retrouver et de s'accepter tel que l'on est, voilà. D'accepter ces différences. C'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. Je pense qu'il y a l'idée de réussir à trouver également sa communauté. Ouais, l'idée de réussir à trouver comme ça sa communauté. De savoir en fait ici d'où l'on vient. Quelles sont nos racines, voyez? Qu'est-ce qui nous donne de la force? Qu'est-ce qui nous permet en fait de rester enracinés comme ça dans la terre et d'aller nous élever? Parce que les racines, c'est là où on va puiser notre force pour pouvoir s'élever en fait dans le ciel. Voyez, en fait, on a bien en fait ici ces énergies qui sont en train de monter. Voilà. On vous dit de faire attention aux messages qui vous sont envoyés et de faire attention, en fait, ici, de scruter les moindres détails. Voilà. Hein, et de savoir être patient. Hein. Il y a l'idée également avec la médecine de l'araignée de savoir, en fait, ici, être patient pour tisser votre toile. Malgré les embûches que vous allez avoir. D'attendre le bon moment en fait ici pour faire le saut, hein, le saut vers la nouveauté.
Allez, on va aller voir avec le normand. Alors, ok. Alors, on me parle en fait ici de direction pour vous. Ok, j'ai la carte des jardins publics. Est-ce que j'ai une dernière carte pour les... Voilà. Pour les gens du groupe numéro 3. Alors, je vais vous le montrer directement à la caméra pour que ce soit bien clair. Ok. Alors, en fait, ici, on est en train de vous réorienter. On est en train justement de vous orienter en fait vers la direction qui est bonne pour vous. On vous dit de vous montrer, d'être visible, hein, ça c'est très important. C'est en étant visible, c'est en allant rencontrer du monde, voilà, que vous aurez cette possibilité ici de pouvoir nouer des partenariats, de pouvoir peut-être, je sais pas, signer des contrats, peut-être d'aller vers un engagement, mais je sais pas, moi j'ai l'idée en fait de nouer comme ça en fait ici des partenariats, mais voilà, il faut accepter d'avancer peut-être dans une nouvelle direction et de se montrer, d'être visible. Très, très important. Pardon, excusez-moi, je fais bouger la caméra. Vous avez deux as hein, sur le tirage. Hein. Vous avez l'as de baguette qui représente le feu, qui représente la force, la vitalité, la vigueur. Et vous avez en fait ici l'as de coupe. Hein, faut retrouver une direction qui ait du sens pour vous, ça c'est important. C'est important. Et c'est comme une porte hein, que vous êtes en train d'emprunter, qui vous redonne du peps, voyez, qui vous redonne du peps et qui va faire en fait qu'après ici votre passé, vous voyez en fait ici on était, j'avais la carte du 6 de coupe là tout à l'heure, hein, mais vous voyez en fait ici toutes ces racines, elles seront riches et tout ce que vous avez vécu ici, voilà, ce sera riche d'expérience pour vous. Et on me parle bien en fait ici de transformation. Et donc, pour l'instant encore des hésitations sur les choix à effectuer, mais d'une certaine façon, laissez-vous guider et acceptez voilà, de prendre le temps de prendre cette direction. Voilà. Dans la médecine de l'araignée, je vous rappelle que la médecine de l'araignée est quelqu'un de très patient. Elle va vous apprendre à tisser votre toile. Eh bien, faites pareil. En tout cas, ce sont les conseils si vous souhaitez les suivre. Alors, un conseil pour votre polarité féminine. Un conseil pour votre polarité féminine. Incroyable. Mais incroyable. J'aurais eu la même carte pour les trois choix. Donc, très important en fait ici. Je vais vous le redécliner en fonction de vous. On va aller voir également la médecine du toucan. Mais bon, il y a l'idée de ce que vous avez comme ça à l'intérieur, de le faire sortir comme ça à l'extérieur. Moi, je sens que vous êtes ici protégé et en fait, ici, il faut faire votre ancrage. Voilà. Tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, ne le somatisez pas, sortez-le, extériorisez-le, je sais pas, de la danse, du théâtre, du chant, de l'expression, de l'écriture. Ça va vous permettre en fait ici de prendre votre place, voilà, de sortir ce que vous avez à l'intérieur et de vous permettre de vous fixer. Et après, vous allez vous élever. C'est quand même incroyable d'avoir 3 fois la même carte, mais bon, c'est comme ça. Alors, il y avait quelque chose sur la médecine du toucan. Alors, le mantra
Le mantra, c'est « J'ose porter ma voix, ma vision du monde soutient la vie et la vie soutient ma vision du monde. » Je suis en colère, je ne comprends pas, je suis en colère contre tous les autres de ne pas voir, de ne pas changer, de ne pas être conforme à mes désirs, quand je vous disais de vous accepter comme vous étiez. Je suis en colère envers moi de sentir toutes ces attentes alors que je sais bien que dans mon cœur, que chacun fait sa route et son chemin. Je m'en veux, je sens un caillou dur et noir de haine en moi et j'ai honte. Alors j'en pleure et je sens mon caillou tout dur s'effriter sous la pluie, mais il me reste ça, l'incompréhension, l'injustice et l'envie de révolte. Alors, même si ce que j'exprime est imparfait ou incomplet, même si ma pensée sera toute amenée à évoluer, à être mieux informée ou précise, je fais du mieux que je sais faire aujourd'hui. J'exprime et je laisse mon cœur me porter vers l'action. Je sens que ma vision du monde est soutenue par la vie. Cette carte vous invite à observer ce qu'il y a en vous, donc la colère bleue, une rage qui peut faire peur, tournée vers l'intérieur, ok. Voilà. Et c'est l'idée, en fait, de la transformer en cette colère comme ça, rouge, et de la laisser s'exprimer à l'extérieur. La colère est légitime. Elle nous montre tout simplement quelque chose en nous qui n'est pas respecté. Oui, alors, le toucan. L'esprit du toucan vient te rendre visite aujourd'hui avec ses couleurs et son large bec, sa manière de sautiller, ses cris bruyants. Le toucan révèle le désir d'être vu et d'être entendu. Quand je vous disais qu'il fallait être dans les endroits publics. Il vous invite à sortir de l'ombre et à dévoiler toutes vos couleurs, à vous accepter comme vous êtes. Il existe de nombreuses espèces de toucans avec une grande variété de plumages colorés. Voilà, tu peux faire appel au toucan pour mettre de la couleur dans toutes les sphères de ta vie. Voilà, donc ne pas hésiter à être vu. Donc ça, c'est très, très, très important. Ok, ben écoutez, super. Je comprends pourquoi on est de nouveau, en fait, cette carte. Et on va juste aller prendre un élément pour le masculin sacré. Ok. Alors, j'ai la terre. Pour moi, en fait, ça, c'est une carte qui nous parle d'ancrage, hein, qui nous dit, en fait, de fixer, en fait, nos projets, en fait, ils prennent forme, en fait, ils prennent forme, en fait, ici, dans la terre. Ouais. Voyez. Nos projets, en fait, ici, prennent forme, en fait, dans la terre. Et ça commence par cette petite graine, comme ça. Cette petite graine, en fait, ici, qui va pousser. Et c'est quasiment, en fait, tout ce qu'on a vu tout au long, comme ça, de la guidance. Voilà. De lâcher, en fait, les bagages, comme ça, du passé, de lâcher, de les accepter, de les laisser partir. Et de faire de tout son passé comme ça une richesse. Je vais vous remontrer la carte. Voilà, c'est ça. Voyez, tout ceci, en fait, ça, c'est une richesse. Une fois qu'on a réussi à transmuter comme ça nos expériences, ça devient une richesse et ça devient une force. Et après, ça veut dire que le passé, ben, il est quand même beaucoup plus léger. Voilà. Il faut accepter, en fait, ici, ben, de le faire grandir. Voilà, voilà. Ben, écoutez, j'en ai terminé avec cette guidance. Écoutez, merci à vous d'être resté comme ça jusqu'au bout de cette guidance. J'espère que cela vous aura plu. Si tel est le cas, je vous invite à commenter, à liker, à partager si vous le souhaitez. Et puis, si vous aimez ma chaîne et le contenu que je poste, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, passez d'excellentes fêtes de fin d'année et nous, on va se retrouver très, 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 très vite pour des prochaines vidéos. Je vous embrasse. À très vite. Ciao, ciao.